plus de 280 millions de véhicules sont en circulation en Amérique du Nord. Pour assurer un développement durable, il est devenu indispensable de recycler un maximum de composantes de ces véhicules, dont les batteries plomb-acide usagées. Depuis 1984, Nova PB, maintenant propriété de New Alta, fait figure de leader en matière de récupération, recyclage et revalorisation des matières plombifères et d'autres matières recyclables. L'entreprise utilise des technologies de pointe pour recycler des batteries usagées et en extraire les composantes, soit principalement le plomb, le polypropylène et l'électrolyte. Au terme de l'opération, le plomb et les copeaux de polypropylène sont remis en marché et réutilisés pour la fabrication de nouvelles batteries et d'autres produits manufacturiers. Située dans la partie sud de la région de Montréal, l'usine New Alta de Ville-Sainte-Catherine, qui produit le plomb de marque Nova PB, compte 135 employés hautement qualifiés. L'usine peut traiter jusqu'à 200 000 tonnes par année de batteries usagées en provenance du Canada et du nord-est des États-Unis. Ce volume représente quelques 8000 voyages de camions-remorques. Une telle quantité de batteries produira jusqu'à 100 000 tonnes de plomb, destinées principalement aux fabricants de batteries du Canada et des États-Unis. New Alta Ville-Sainte-Catherine est plus qu'une usine de recyclage. Elle met en pratique les principes de développement durable depuis plus de 20 ans. Grâce aux technologies les plus avancées, elle offre à l'industrie du plomb de seconde fusion de grande qualité et à la société en général des services de récupération et de revalorisation de divers autres matériaux. Le procédé comporte 4 étapes principales. Premièrement, les activités de concassage des batteries et de séparation du plomb métallique, de la pâte de plomb et du polypropylène. Deuxièmement, le procédé pyrométallurgique comme tel, soit l'extraction du plomb par réduction à haute température dans 2 longs fours rotatifs en utilisant du coke, du fer et du carbonate de sodium ou toute autre matière résiduelle susceptible d'agir comme substitut. Ce volet comporte également l'utilisation d'huile usée pour remplacer le gaz naturel et d'autres matières dont la pyrolyse contribue à limiter la consommation. Troisièmement, les activités de raffinage qui permettent de purifier le plomb produit pour atteindre une pureté minimale de 99,97% ou de correspondre à des spécifications chimiques d'alliage établies par nos clients. Le plomb est ensuite coulé en bloc ou en lingots. Quatrièmement, le traitement des eaux qui se fait en 2 étapes, soit, dans une première unité, la neutralisation de l'électrolyte et par la suite le traitement des eaux de procédé et de toutes les eaux pluviales de surface qui sont dirigées vers une usine de traitement des eaux pour en retirer le plomb avant leur rejet. L'usine reçoit en moyenne 550 tonnes de matières plombifères par jour, principalement des batteries usagées, mais aussi d'autres matières plombifères. Les batteries provenant du Canada et des États-Unis sont acheminées par les fabricants et les distributeurs avec l'accord préalable de toutes les autorités environnementales. Les conditions de transport respectent l'accord canado-américain sur le transport transfrontalier des déchets dangereux, ainsi que la Convention de Bâle. Dans la première phase du procédé, on récupère toutes les composantes de la batterie. Le polypropylène, par exemple, est récupéré pour être nettoyé, analysé pour le contrôle de la qualité, puis revendu à des recycleurs. D'autres composantes comme le plomb métallique, l'oxyde de plomb et l'ébonite iront alimenter les fours rotatifs. À noter, le procédé revalorise, soit comme combustible ou comme additif, les barils ou autres contenants. Une part importante des eaux collectées est réutilisée comme eau de procédé. Vient ensuite le procédé pyrométallurgique qui comprend 2 longs fours rotatifs dans lesquels s'effectue la réduction à haute température. À une température de plus de 1000 degrés Celsius, les matières plombifères réagissent chimiquement avec les additifs. Elles sont totalement désulfurées et réduites pour obtenir le plomb d'œuvre qui servira à fabriquer les différents alliages Nova PB produits par New Alta. Chaque four peut traiter jusqu'à 240 tonnes de matière plombifère par jour et produire 160 tonnes de plomb d'œuvre. Grâce à des technologies hautement performantes, le pourcentage de récupération du plomb est supérieur à 98%.
L'opération est constamment suivie par des techniciens, ingénieurs et opérateurs qui s'assurent que les fours fonctionnent selon les nombreux paramètres techniques, environnementaux et économiques établis. Dans la troisième phase, le plomb est acheminé vers la raffinerie pour y être affiné, c'est-à-dire purifié, en y enlevant les éléments chimiques indésirables. Dans ces 8 creusets d'une capacité de 100 tonnes chacun, le plomb est maintenu en fusion grâce à des brûleurs alimentés au gaz naturel ou avec des huiles usées. Ce plomb pur est appelé plomb mou ou commercial. À cette étape, on peut y ajouter divers éléments pour en faire des alliages selon les propriétés recherchées par le client. New Alta fabrique plusieurs alliages Nova PB différents qui doivent correspondre à des spécifications très précises selon l'usage que l'on fait du plomb. En Amérique du Nord, plus de 85% du plomb sert à la fabrication de batteries. Mais on en retrouve aussi dans plusieurs applications industrielles, dans des équipements médicaux, des câbles ou dans le cristal de plomb qui en contient jusqu'à 30%. La firme possède un laboratoire d'analyse conforme aux exigences de la norme ISO CEI 17025, imposée par le ministère québécois du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Ici, les chimistes analysent les échantillons et certifient les alliages tout en respectant la norme ISO 9001-2000. Ainsi, rien n'est laissé au hasard quant au contrôle de la qualité. L'usine est également certifiée ISO 14001. Toutes les étapes d'élaboration concernant les lots de numérotation unique sont consignées dans un registre informatisé à des fins de traçabilité. Ensuite, lors de la coulée du produit final, plusieurs analyses sont effectuées pour s'assurer que l'alliage est conforme aux spécifications établies par le client. Un spectromètre d'émission sous vide permet d'analyser plus de 10 éléments chimiques avec une précision de l'ordre d'une partie par million. Lorsque tout est conforme, on émet un certificat d'analyse. Une fois raffiné, le métal est prêt à être coulé en blocs ou en lingots. Le plomb se prête très bien au recyclage puisqu'il peut être refondu sans perdre ses propriétés. L'usine produit des blocs d'1 tonne et des lingots de 28 kg. Chaque lot est numéroté pour en assurer l'identification et le suivi. On peut ainsi en garantir la traçabilité. Les stocks sont conservés dans un entrepôt couvert jusqu'au moment de leur expédition au client. Sur une base annuelle, New Alta peut ainsi récupérer jusqu'à 100 000 tonnes de plomb. Sans le recyclage, le plomb et l'acide sulfurique seraient dispersés dans l'environnement. À l'usine New Alta Ville-Sainte-Catherine, les activités de recherche et développement vont de pair avec l'accroissement de la capacité de production. Un programme d'amélioration continue permet à l'entreprise de récupérer et revaloriser d'autres rebuts industriels récupérés par des entreprises spécialisées, faisant de l'usine une solution environnementale idéale pour bien des résidus dangereux industriels. Le recyclage du plomb demeure l'engrenage principal de cette activité. Mais d'autres engrenages viennent s'y emboîter. La compagnie récupère des filtres d'huile usée pour les substituer au fer dans son procédé. Les autres composants des filtres contenant de l'huile et des matières organiques sont complètement consumés. Le carbone, sous diverses formes, telles que les pneus usés, remplace une bonne partie du coke métallurgique utilisé pour la réduction dans les fours. Les huiles usées et contaminées aux métaux lourds sont substituées au gaz naturel, ce qui réduit les coûts d'énergie et l'utilisation de ressources non renouvelables. Plusieurs autres résidus industriels sont également récupérés et revalorisés comme additifs ou sources d'énergie, échappant ainsi au site d'enfouissement. Ainsi, la production de plomb s'intègre de façon fonctionnelle et économique aux activités de recyclage, de récupération et de revalorisation d'une foule d'autres produits. Des projets de recherche se poursuivent afin de réduire au minimum la production de scories, ainsi que le niveau d'effluent de l'usine. Entreprise de dépollution par la nature même de ses services, l'usine New Alta de Ville-Sainte-Catherine est à l'avant-garde des contrôles environnementaux par ses méthodes de production. La firme possède sa propre usine de traitement des eaux d'une capacité de 115 mètres cubes à l'heure, l'équivalent d'une piscine olympique chaque jour. On y traite l'eau utilisée en quantité importante dans le procédé, notamment à l'usine de classification des batteries.
On traite même les eaux de précipitation recueillies sur les terrains de l'usine. La qualité de l'eau de l'effluent est constamment surveillée en laboratoire et répond aux normes les plus sévères. Pour le traitement des gaz, l'entreprise a mis en place des équipements qui permettent de purifier les gaz des composés organiques et de neutraliser les gaz acides au besoin. Ainsi, la vapeur rejetée aux cheminées est exempte de SO2, de HCl et de sous-produits organiques imbrûlés. Les gaz dégagés par les fours rotatifs sont d'abord aspirés à travers un système de post-combustion. Les gaz riches en matière organique sont soumis à de hautes températures pendant une période excédant 2 secondes, ce qui permet de détruire toute la matière organique présente dans les gaz. À cause de la forme particulière du système de post-combustion, les gaz, chargés de particules de poussière, changent de vitesse et de direction. C'est la combinaison parfaite de ces 3 paramètres, température, trajectoire et turbulence, qui permet d'extraire des gaz les particules de poussière et de cendres en suspension. À cette étape, 80% des particules sont retenues dans un bassin d'eau. Elles seront récupérées et réacheminées vers les fours rotatifs. Deuxième étape, la tour de conditionnement. Les gaz chauds en provenance de l'unité de post-combustion passent à travers un système de gicleurs à haute pression qui pulvérise de l'eau ou une solution basique au besoin. Cette douche a pour effet de refroidir très rapidement les gaz, dont la température baisse à environ 250 degrés Celsius. Troisième étape, les gaz sont filtrés dans un dépoussiéreur à manche filtrante de grande qualité, en téflon, ce qui permet de récupérer les dernières poussières contenues dans les gaz avant leur rejet dans l'atmosphère. 5 systèmes de filtration sont installés en différents endroits de l'usine. Les gaz sont ainsi épurés à presque 100%. Les particules et les sels interceptés et précipités sont réacheminés vers les fours rotatifs dans des convoyeurs couverts en boucle fermée. À ce chapitre, les performances environnementales de l'usine respectent toutes les normes canadiennes et américaines qui sont parmi les plus exigeantes au monde. Les dernières décennies ont été marquées par une prise de conscience mondiale en matière d'environnement. À l'aube du 21e siècle, le développement durable pose des défis énormes à de nombreuses industries. Et New Alta propose des solutions à la fois économiques et sûres. Forte d'une technologie de pointe et d'un personnel hautement qualifié, l'usine New Alta de Ville-Sainte-Catherine constitue une importante ressource environnementale. La firme fait la preuve chaque jour que le recyclage permet de transformer des rejets industriels potentiellement dangereux en un produit essentiel, propre et rentable.